you had allowed the enemy to strike me down, onye kam gakoro, onye kam gakoro. Chers téléspectateurs de Deliverance TV, ça dépend d'où vous vous retrouvez dans le monde. Nous venons de finir avec un culte spécial, un culte extraordinaire qui a été dirigé ce jour par les jeunes. Et à mes côtés, j'ai un jeune, n'est-ce pas, qui faisait partie des acteurs de ce culte, qui va déjà, au sortir comme ça de ce culte, nous donner déjà ses impressions quant à ce qui s'est passé, quant à tout ce qui a été dit, quant à tout ce qui a été fait. Et même l'impression, même déjà pendant qu'il a été choisi pour, n'est-ce pas, rendre ministère en ce jour. Et déjà, il va se présenter à, n'est-ce pas, ces multiples téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour frère. Oui, bonjour frère Bobo, bonjour aux frères et sœurs en Christ dans le monde, bonjour aux internautes qui nous suivent à l'heure actuelle à travers la chaîne de télévision Assemblée de Délivrance TV. Nous sommes là ce matin pour essayer de faire un bilan, un bref de ce qui s'est passé. Bien aimé frère Bobo, c'est que ça a été une joie très immense pour moi que le Seigneur lui a parlé à son serviteur qui est l'ange de l'Éternel dans l'Assemblée de Délivrance pour que je puisse communiquer l'évangile du Seigneur. Donc ça a été une joie pour moi, ça a été une grâce pour moi. J'ai béni le Seigneur par rapport à cette grâce-là qui m'a accordé de pouvoir annoncer son évangile pour que son peuple soit édifié, pour que son peuple puisse être conscient des enjeux, des temps dans lesquels nous sommes et comment se préparer afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, que le peuple de Dieu ne puisse pas être malheureux parce qu'il n'a pas été enlevé. Alors déjà, je ne trahis rien, vous avez été l'homme qui a porté le message ce jour avec un thème tellement marquant, un thème frappant. Déjà, je vais vous poser la question en ce qui ça déjà le pourquoi même déjà de ce thème. Bon, c'est que lorsque j'ai été choisi, bien aimé Bobo, c'est que je suis allé dans la présence du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais bon, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse parler à ton peuple? Le Seigneur m'a dit que fils, je suis déjà à la porte. Il manque seulement que là, quand je sonne la trompette et qu'il vient chercher mon église. Et c'est pourquoi je veux que tu prépares un message pour préparer mon église, afin que ceux-là dont je ne connais pas puissent être dans mon livre, dans le livre des vies. Et c'est là où lui-même, il m'a conduit dans ce texte. Il m'a dit, tu vois ces différentes catégories de personnes. Ces personnes sont dans l'Assemblée de Délivrance, ces personnes sont dans le monde, ces personnes sont dans les églises du Seigneur. Donc à toi qui nous écoutes par Internet, à travers la radio, à travers la télévision, je veux dire, Assemblée de Délivrance, le thème de notre méditation aujourd'hui était les 8 catégories de chrétiens qui ne seront pas enlevés, mais pourtant sont dans l'église du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur nous a parlé de l'âge, il nous a défini, vous verrez tout ça là dans le culte. Voilà ce qui s'est fait, voilà ce dont le Seigneur m'a révélé pour le culte d'aujourd'hui, afin de parler à ceux de l'Assemblée de Délivrance dont l'église mère est encadrée, et à vous qui êtes dans tout le Cameroun, à vous qui êtes dans toutes les nations, qui allez suivre ce message. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons des actions de grâce. En fait, le texte de base était déjà tiré de Apocalypse chapitre 21, verset 8, qui dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les idolâtres », et il a cité 8 catégories jusqu'à ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, leur part sera dans les temps de feu. Telles sont, n'est-ce pas, quelques catégories de chrétiens qu'on retrouve dans l'église de Christ aujourd'hui, ou bien dans les assemblées pour mieux dire, mais qui ne seront pas enlevés à cause de cela. Alors quelqu'un d'autre pourra dire un message sensible, vous avez, n'est-ce pas, osé toucher là où il ne fallait pas toucher. Alors, qu'est-ce que vous dites, n'est-ce pas, par rapport à ces personnes qui pourraient avoir, n'est-ce pas, cette idée, ou bien qui pourront vous rapprocher après, n'est-ce pas, ce culte pour dire, waouh, vous avez véritablement osé? Bon, je vais d'abord dire ceci, si quelqu'un vient me voir pour me dire j'ai véritablement osé, je dirais non, je dirais plutôt que c'est le Seigneur qui a osé, puisque je n'ai pas parlé de moi-même, mais j'ai parlé de la part du Seigneur, lui qui m'a parlé, et j'ai été juste un outil. J'ai été en fait comme un tuyau qui peut prendre de l'eau depuis par exemple Cam Water pour les maisons, et l'eau c'est qui vient de là-bas. Moi j'étais le tuyau et le Seigneur était j'étais le tuyau, le Seigneur était l'eau. L'eau c'est la parole. Donc pour dire que quoi, je n'ai pas osé là où il ne fallait pas, c'est juste que le Seigneur a parlé à son peuple. Mais si quelqu'un vient me voir que j'ai été touché par ce message, je lui dirais simplement répands-toi afin que tu ne restes pas parmi, afin qu'il n'y ait pas de larmes, afin qu'il n'y ait pas de douleur quand l'église du Seigneur sera enlevée. Le thème central de l'Assemblée de délivrance est ainsi la sanctification qui ne se limite pas simplement au niveau de l'esprit ou de l'âme, mais nous touchons également le corps.
Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce message qui a été très édifiant, qui a été très touchant. Et j'ose croire que vous aurez, n'est-ce pas, un extrait également de ce message en ligne. Cependant, restez connectés et soyez bénis. Une des personnes qui a également rendu ministère en ce jour, elle a rendu ministère dans l'adoration. Et je pense que c'est elle qui a fait ce choix, n'est-ce pas, de rendre ministère plutôt dans le domaine de l'adoration. Déjà, la question que je m'en vais poser, c'est, en plus déjà de vous présenter déjà aux téléspectateurs, vous allez également nous dire pourquoi est-ce que vous avez préféré rendre ministère au niveau de l'adoration. Bonsoir à tous les spectateurs de par le monde entier qui me regardent la chaîne Délivrance TV. Adoration, c'est un moment d'intimité et de communion avec Dieu. Et j'ai choisi cette partie, j'ai choisi ce domaine parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise. Et c'est aussi un don que j'ai reçu de Dieu à l'adorer. Donc c'est pour cela que j'ai choisi d'œuvrer dans ce ministère. Alors, au sortir de ce culte déjà, quelles ont été vos impressions de façon globale? Un culte qui a été, en fait c'est un culte extraordinaire, un culte coordonné par le jeune. Quelles ont été vos impressions, vous en tant qu'actrice, en tant que quelqu'un qui a rendu ministère ce jour? D'abord, j'ai été surprise parce que ça a été au-delà de mes attentes. C'est l'Éternel qui a pris le contrôle de tout. L'homme peut s'apprêter, mais c'est Dieu qui change à la fin. Et je dis aussi merci à l'Éternel pour la jeunesse parce que nous sommes l'avenir de demain, nous sommes l'église de demain. Je dis merci à l'Éternel pour cette jeunesse de l'Assemblée des délivrances qui a rendu ministère et je suis très contente de Dieu qui nous a utilisés. Alors des conseils à donner, peut-être il y a des bien-aimés également qui voudraient rendre le ministère mais qui ont certainement peur le trac et certainement peur de prendre la parole en public. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, donner des conseils à de telles personnes? Le conseil que j'ai à donner, c'est vrai qu'on prend la parole, il y a la foule, on est stressé, on a peur, on est timide, mais avec l'Esprit de Dieu, on peut tout. C'est le seul conseil que je peux donner à tous les jeunes qui veulent œuvrer comme nous. Avec l'Esprit de Dieu, on peut tout. Et l'apôtre Paul pourra dire, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci. Je vous remercie. Notre intervenant, celui qui a été même presque au centre de tout, donc le coordonnateur, en la personne, d'ailleurs même lui-même, je préfère que lui-même puisse donner son nom. Est-ce qu'on peut déjà avoir le nom? Je me nomme Nana Adamou. Oui, il se nomme Nana Adamou et c'est lui qui a été comme ça le coordonnateur, n'est-ce pas, de ce culte. Alors, au sortir, n'est-ce pas, de ce culte, vous en tant que coordonnateur, quelles ont été vos impressions? Bon, pour ma part, les impressions, c'était une surprise de tout ce que le Seigneur a fait avec les jeunes. Tout ce que le Seigneur a fait avec nous, c'était vraiment une surprise. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que la chair est faible. Et il y avait aussi la frousse, sans mentir, de ce côté. Il fallait qu'on dise la vérité. Il y avait la frousse parce que c'était la première fois que l'homme de Dieu nous a choisis pour pouvoir rendre ministère dans cette assemblée, qui est l'Assemblée des délivrances. Donc c'était vraiment une frousse et tout ce qui a été fait, c'était le Saint-Esprit qui l'a fait. Donc de nous-mêmes, nous ne pouvons pas et pour cela, nous rendons gloire au Saint-Esprit. Alors, en tant que coordonnateur, est-ce qu'on se lève juste un bon matin comme ça, vu que vous avez été désigné depuis longtemps, je pense, à quelques jours auparavant pour coordonner ce culte? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ok, dimanche matin, je vais simplement me lever et puis bon, je vais venir coordonner? Donc, je voudrais, n'est-ce pas, entrer un peu dans la cuisine interne, à savoir les préparations dans le cadre spirituel. Concrètement, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, dans la cuisine interne, le cadre spirituel, il y a le jeûne. Bon, du fait que nous nous sanctifions déjà, parce que ce sera la doctrine de l'Assemblée, la sanctification et la prière également. Donc ce qui fait en sorte qu'on ne s'est pas levé au hasard pour faire cela. Donc c'était un long processus et un long programme. Jeûne et prière, on ne se lève pas un bon matin, ce ne sont pas les choses du monde. Donc il faut se lever dans le Seigneur, il faut prier, il faut se sanctifier pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc c'est cela. En fait, j'ai posé cette question pour amener au peuple de Dieu de comprendre qu'aucune œuvre de l'Éternel ne doit être prise à la légère. C'est pour ça que la parole de Dieu nous pourra encore nous le dire dans Jérémie, que maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Et aujourd'hui, parce que nous nous sommes accoutumés à Dieu, parce que nous nous sommes habitués à Dieu, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et pour cela, souvent, nous sommes frappés de certaines malédictions parce que nous faisons l'œuvre de Dieu à la légère. Alors, au sortir, n'est-ce pas, comme ça, de cette interview, vous pouvez nous
dire, vous, de façon particulière, ce qui vous a marqué durant tout ce culte, du début jusqu'à la fin? Vous avez été attentif à chaque articulation. Qu'est-ce qui vous a marqué de façon particulière, vous, personnellement? Bon, vous savez, dans les choses du Seigneur, tout est bon. Tout est bon parce que je ne m'attendais pas à ce que les jeunes fassent ce qu'ils ont fait. Je ne m'attendais pas à ce que tout se déroule. Tout le monde a été formidable. Étant conduit par le Saint-Esprit, tout le monde a été formidable. Donc, particulièrement, je ne peux pas définir ce qui m'a vraiment marqué. Mais tout a été bon dans l'ensemble. Tout a été vraiment bon. Et de ce pas, je voudrais aussi attirer ceux qui nous suivent dans Délivrance TV, les jeunes en particulier, parce qu'il faut ce genre de pépinière dans des assemblées pour pouvoir prendre le relais. Parce qu'il ne faut pas que lorsqu'un vieux meurt et puis la foi reste comme elle reste sans guide spirituel. Donc il faut vraiment que les jeunes puissent aussi se mettre dans le travail. C'est avec le temps. C'est avec le temps que tout cela va venir. Mais pour l'instant, nous devons nous mettre au travail et nous sanctifier, prier et demander à l'Éternel de nous sélectionner pour tout cela. C'est ce que j'ai à dire. Alors, pendant que Jésus entrait dans Jérusalem, il est monté sur un ânon qui symbolise ici la jeunesse. Ce qui veut dire que Jésus a besoin de la jeunesse afin de prendre également la relève. C'est en d'autres termes cet appel que je veux lancer, cet appel que notre bien-aimé nous a donné. Donc, toi, jeune qui nous écoute, tu peux également le faire. Donc, il est temps pour toi. C'est maintenant le temps de te sanctifier, le temps de te préparer, afin, n'est-ce pas, de te mettre à la disposition pour être un vase utile que le Seigneur peut utiliser pour la gloire de son nom. Soyez bénis. Nous avons un participant, quelqu'un qui a assisté à ce culte en tant qu'observateur. Donc, nous recevons un observateur qui va déjà dire bonjour au peuple de Dieu et aux téléspectateurs qui nous regardent et se présenter également par la même occasion. Je m'appelle Pierre Cyril, observateur du culte dont nous venons de prendre part tout à l'heure, et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait déjà, et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu, que son nom soit toujours élevé d'éternité en éternité. Gloire à Dieu, que son nom soit toujours élevé de l'éternité en éternité. Lui, c'est le chantre dans des vidéos certainement qui ont été postées, vous l'avez vu souvent en train de conduire la louange. Et c'est justement dans ce domaine que je m'en vais lui poser la question quant à la louange qui a été conduite aujourd'hui. Vos impressions par rapport à la louange de ce jour? La louange de ce jour a été impeccable, comme toutes les autres articulations, puisque le Seigneur s'est manifesté dans toutes les articulations, dans tous les instruments dont il s'en est servi aujourd'hui. Et nous ne pouvons que dire, Dieu est puissant. Quand il dit qu'il fait, il fait. Et il ne fait pas à la dimension de l'homme. Il fait toujours ce qui est au-delà des capacités de l'homme. C'est pour cela que toutes les articulations d'aujourd'hui, on a vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons que dire gloire à l'Éternel. Nous ne pouvons que dire gloire à l'Éternel. Et vous avez dit que vous avez été marqué dans chaque domaine. Mais quel est le domaine, hormis la louange que nous avons tout à l'heure citée, quel est le domaine, n'est-ce pas, qui vous a particulièrement frappé, qui vous a particulièrement marqué? Bon, le domaine qui m'a particulièrement marqué était le message du jour. Le message du jour qui était dans son sens beaucoup plus interpellateur, parce que ce message touchait n'importe quel enfant de Dieu. Ce message appelait à l'ordre tout enfant de Dieu, parce qu'il ne nous sert à rien de passer du temps dans les synagogues, dans les troupes de Dieu et ne pas être à la dimension de ce que la volonté de Dieu attendrait de nous. Donc le message d'aujourd'hui véritablement a été un message très complet, très rempli de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons que dire que le Seigneur continue à utiliser ces instruments parce que sa parole demeure la vérité et puissance. Merci, merci, gloire à notre Seigneur. Sa parole demeure la vérité, c'est par ces termes que nous clôturons, que nous bloquons avec cette interview. Et nous voulons également lancer un appel à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous suivent. Vous deviez également, si vous êtes reconnu par exemple dans les 8 catégories de ces personnes, de ces chrétiens qui ont été cités, il est temps pour nous de nous repentir, car ce n'était pas un message de condamnation, mais plutôt un message de délivrance, afin que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour enlever son Église, que nous faisons partie des heureuses églises, que nous ne soyons pas des vierges folles, mais au contraire que nous soyons plutôt des vierges sages. Que le Seigneur vous bénisse, restez connectés.
Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Nous venons comme ça de finir avec un culte extraordinaire et un culte particulier parce que conduit par les jeunes en ce jour. Et nous recevons, n'est-ce pas, comme invité maintenant, le pasteur, n'est-ce pas, l'ange de cette assemblée qui va déjà se présenter aux téléspectateurs, qui va, n'est-ce pas, également donner par la même occasion ses impressions au sortir de ce culte. Je suis le pasteur Bondo Benkono Gabriel. Je rends grâce à l'Éternel pour le culte de ce matin, un merveilleux culte animé de bout en bout par les jeunes de l'Assemblée de délivrance. Et nous avons compris pendant tout ce ministère qui était rendu depuis le matin qu'il y a de la relève. Il y a de la relève et c'est pour cela que nous sommes contents. Nous sommes dans la joie. On a vu des jeunes conduire la louange, l'adoration, les prières. La coordination même elle était faite par les jeunes. Tout le culte, un message impressionnant. Un message d'actualité. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et l'Église ne doit pas oublier. L'Église ne doit pas être distraite. Nous sommes dans les temps de la fin. Si l'Église pourrait comprendre que tous les messages que l'Église doit libérer en ces temps de la fin sont les messages de sanctification. Parce que la Bible est précise. Dans le livre de Hébreux au chapitre 12, le verset 14, il est clairement écrit que soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc le pilier central de cette assemblée, c'est la sanctification. Et notre fils Jean-Florent nous a conduit un thème, 8 catégories de personnes qui sont dans l'Église et qui ne seront pas enlevées. Un message merveilleux, un message qui a parlé à chacun dans le cœur. Et cette fois-là, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un vieux qui a donné le message, c'est un jeune. Alors, si un jeune peut dire prêcher un tel message, ça veut dire que c'est une interpellation à la jeunesse. C'est une interpellation à ceux qui vont porter l'Église de demain. Donc, les impressions ne sont que très bonnes. Et nous bénissons l'Éternel. Nous disons merci aux jeunes qui se sont rendus disponibles. Et notre prière est que cet évangile ne soit pas falsifié. Que cet évangile ne souffre pas de quelque détermination que ce soit. Je crois que nos impressions sont bonnes. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait au travers des jeunes. Et la deuxième question que je m'en vais poser, c'est vrai, l'Assemblée regorge beaucoup de jeunes, mais je veux poser une question qui sera peut-être, en fait, je vais aller droit au but. Quel a été le critère de sélection de ces jeunes-là? Quel était le critère de sélection de ces jeunes? Vous savez, il y a quelque chose, c'est que quand un papa a beaucoup d'enfants, c'est les enfants qui sont toujours à côté de papa que le papa commissionne le plus facilement possible. Donc, c'est pas que tous les enfants ne sont pas, qui ne méritent pas, non. Peut-être même que ceux qui n'ont pas rendu ministère aujourd'hui sont plus qualifiés que ceux qui ont rendu ministère aujourd'hui. Mais c'est parce que c'était eux qui étaient à côté de moi et je les ai commissionnés. Les autres seront commissionnés aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'était le seul critère de sélection. Et puis,
bon, ça entre toujours dans la même ligne. L'assiduité aussi. Je les vois régulièrement. C'est ça. Les autres seront commissionnés, vous l'avez dit, mais souvent, et vous l'avez même souligné dans vos propos, qu'il n'est pas facile de prendre la parole devant plusieurs personnes. Et quel conseil donner à ceux-là qui nous regardent présentement? Oui. Le truc, c'est que quand on rend ministère, en vérité, on ne rend pas ministère pour soi-même. Nous sommes commissionnés, comme les jeunes ont été commissionnés tout à l'heure, là, ils ont rendu ministère. Nous sommes commissionnés par l'Esprit de Dieu et ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous donner la provision. Donc quand on a la force, quand on a le trac, avant de... J'ai souvent parlé plus aux membres du clergé, je leur dis souvent que, écoutez, un footballeur n'apprend pas à jouer au stade, il apprend à jouer aux entraînements. Donc c'est pendant qu'il n'y a personne, c'est pendant que nous sommes seuls, que nous demandons au Saint-Esprit de nous donner le courage, la parole, la révélation et même l'inspiration. C'est pendant que nous sommes seuls à seul avec le Saint-Esprit que nous lui demandons, que nous disons que papa, comme tu me vois là, j'ai souvent peur du public. Mais là maintenant, je ne parle pas pour moi-même, c'est toi qui m'envoies. Accompagne-moi. Je crois que c'est ça. Et lorsqu'on vient rendre le ministère, après avoir demandé toutes les ressources au Saint-Esprit, je crois que tout ira pour nous. Et je vais sortir avec cette question. Vous, en tant qu'homme spirituel, avez-vous été satisfait à ce culte de la dimension spirituelle déjà dans un premier temps et également de la préparation spirituelle des uns et des autres? Oui, je les ai rencontrés, ceux qui ont rendu le ministère, je les ai rencontrés après le culte. Je leur ai dit que je suis content parce que ce soit du côté spirituel, que ce soit du côté préparation individuelle, je crois que c'est des jeunes qui se sont rapprochés individuellement de l'Esprit de Dieu et même collectivement entre eux. Ils ont certainement cherché la face du Seigneur. Donc je suis comblé, que ce soit du côté spirituel, que ce soit du côté de la prestation individuelle de chacun. Je suis comblé, je suis content. C'est avec cette note de satisfaction que nous bouclons avec cette interview, tout en vous interpellant également d'être connectés et surtout de mener une vie de sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Et surtout, sachant que le retour du Seigneur est imminent. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. If you had allowed the enemy to strike me down, onye kam ga-akọrọ, onye kam